Bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à bâtir l'Afrique prospère de demain grâce à l'entrepreneuriat et les investissements des Africains. Depuis le 7 janvier 2021, l'homme le plus riche du monde est africain. J'en profite pour vous rappeler que l'homme le plus riche de tous les temps était aussi africain. Il s'agit de l'empereur du Mali, le Mansa Kankou Moussa. Et pour vous donner une idée d'à quel point il était riche, sachez que lors d'un voyage qu'il a effectué entre le Mali et l'Arabie Saoudite en passant par l'Égypte, il a distribué tellement d'or sur son trajet et fait tellement de dépenses que l'or a carrément perdu de sa valeur, tellement il y en avait beaucoup. Et cela a créé une crise monétaire et une inflation généralisée qui a duré pendant une dizaine d'années. Et cette crise concernait toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et clairement, dans l'histoire de l'humanité, le Mansa Kankou Moussa est bien le seul homme qui était tellement riche que cela a déclenché une crise qui a duré une dizaine d'années. Donc je disais que depuis le début de l'année 2021, l'homme le plus riche d'après Bloomberg n'est plus Jeff Bezos, mais un Africain, le célèbre entrepreneur Elon Musk. Elon Musk est né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, et il y a grandi jusqu'à ses 18 ans avant de rejoindre le Canada afin de continuer ses études universitaires. Donc, un Africain de la diaspora, exactement comme moi et beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, est actuellement l'homme le plus riche du monde. Je ne vous dis pas cela juste pour que nous en soyons fiers et nous bombions inutilement le torse, mais je vous le dis pour que nous en soyons fiers, c'est vrai, car c'est bien un fils du continent qui s'est élevé jusqu'à ses hauts rangs à force d'un travail dur et d'une détermination acharnée. Mais je vous le dis surtout, afin que cela vous rappelle que être né africain n'est pas du tout un obstacle au succès, y compris les succès les plus impressionnants qui ont un impact sur toute la planète. Mais la seule chose qui fait la différence afin que tu arrives à concrétiser ton succès, c'est que tu crois en toi-même. Oui, Africain, il est temps que tu commences sérieusement à croire en toi-même. Car le succès commence là et là. As-tu déjà vu quelqu'un qui arrive à accomplir quelque chose de significatif dans la vie, quel que soit le domaine, et qui, comme première condition de base, ne croit pas d'abord en lui-même et en ses capacités? La preuve, s'il n'avait pas un minimum de confiance en lui-même, il n'oserait même pas tenter le coup. Parce qu'il se dirait, à quoi bon se lancer dans quelque chose où je sais que j'ai perdu d'avance? Donc oui, je le répète, Africain, il est temps que tu commences sérieusement à croire en toi-même, car le début du succès, c'est là et là. Cesse de te laisser impressionner sous prétexte que tu n'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Cesse d'entretenir ce complexe d'infériorité sous prétexte que tu es né sous un continent défavorisé économiquement, ou sous prétexte que tu es né avec une couleur de peau sombre. Je te rappelle que la couleur de peau noire était la couleur de peau de toute l'humanité, avant que les êtres humains commencent à migrer du continent africain pour s'installer sur les autres continents. Cesse de te laisser impressionner, décourager ou rabaisser par l'histoire difficile qu'a connue le continent africain ou le peuple noir en général, ni par les conséquences de cette histoire difficile qui se manifeste aujourd'hui par le retard de l'Afrique dans beaucoup de domaines et par le fait qu'un peu partout sur la planète, les Noirs sont souvent, proportionnellement parlant, dans les conditions sociales les moins favorables. Non, cesse de voir ces éléments comme des obstacles et comme des raisons de te plaindre. Mais vois-les plutôt comme des défis que tu as la capacité de vaincre. Ceci à condition que tu crois en toi-même et en tes capacités, à condition que tu travailles dur, à condition que tu travailles intelligemment, à condition que tu sois déterminé, à condition que tu ne baisses jamais les bras, à condition que même lorsque tu es dans la pire des difficultés, tu restes concentré sur ton but ultime et que tu ne baisses jamais les bras. Car cette vision de ton but ultime t'aidera à tenir le coup, t'aidera à continuer d'avancer coûte que coûte lorsque tu traverses des moments où les choses sont dures. Écoute, la vision joue un rôle très important dans la capacité à faire face à tous les challenges et à surmonter tous les obstacles, même les plus difficiles. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un but dans la vie, quelque chose qui ne se résume pas à je veux gagner beaucoup d'argent et être riche,
pour mon plaisir à moi tout seul, mais plutôt un but, une mission dans la vie qui dépasse l'individu seul que je suis et vise quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose qui inclut également le bien-être des autres autour de moi. Si on ramène ce principe dans le domaine de l'entrepreneuriat, la vision est quelque chose qui détermine le niveau de succès d'un entrepreneur. Celui qui crée son activité économique juste pour se nourrir et subvenir à ses besoins aura beaucoup moins de succès que celui qui crée son activité économique pour avoir un impact positif sur le monde, parce que la mission de ce dernier lorsqu'il se lance, c'est qu'il désire sincèrement améliorer le sort des êtres humains autour de lui en leur proposant une solution qui leur apportera réellement de la valeur. Et c'est cet état d'esprit qui créera la passion dans le travail. Et c'est cette passion qui lui donnera la force de surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés, qu'elles soient professionnelles ou même personnelles. C'est cette passion, née de sa vision d'un monde meilleur grâce à sa contribution à lui, qui lui donnera la force de continuer d'avancer, d'aller de l'avant, même lorsque les choses deviennent dures. Et justement, remarquez que les deux hommes les plus riches du monde aujourd'hui, Elon Musk et Jeff Bezos, sont probablement les deux personnes qui ont les rêves les plus fous en faveur de l'humanité. Leur vision, à laquelle ils s'accrochent depuis qu'ils sont adolescents et qui ont dirigé leur choix de vie depuis des années, c'est de voir les êtres humains vivre sur d'autres planètes, à savoir Mars et la Lune. Pour Elon Musk par exemple, il voit les êtres humains s'installer sur Mars parce que les ressources de la Terre deviennent insuffisantes au rythme où les choses vont actuellement, dont la solution serait d'occuper à la fois la Terre et la planète Mars. C'est donc pour concrétiser cette vision qu'il a adopté la stratégie d'aller s'installer aux États-Unis en passant par le Canada, car déjà très jeune, il se rendait bien compte que ce serait aux États-Unis qu'il serait plus facile d'accomplir ce genre de choses, contrairement à s'il restait en Afrique du Sud. C'est dans le cadre de cette même stratégie qu'il a créé plusieurs sociétés et les a revendues de manière à devenir riche, parce qu'il se rendait bien compte qu'un projet spatial de telle envergure nécessiterait beaucoup d'argent. Et c'est grâce à cette vision et cette passion qu'il entretient dans son cœur qu'Elon Musk arrive à travailler aussi dur. Car je vous rappelle qu'il est le CEO de deux grosses sociétés, à savoir SpaceX et Tesla. Et quand je vous dis qu'il travaille dur, je vous invite vraiment à lire sa biographie, car ce monsieur a un emploi du temps de dingue. C'est grâce à cette vision et à cette passion qu'il n'a pas baissé les bras lorsque ses principales sociétés passaient par les pires difficultés entre les années 2007 et 2009. Car à cette période-là, il a failli vraiment tout perdre. Et quand je parle ici de perte, pour lui, à son niveau, ça s'évalue en plusieurs milliards de dollars. Et c'est arrivé au point où il a même dû vendre une partie de ses biens personnels afin de pouvoir payer ses salariés. Or, pour qu'Elon Musk puisse ainsi écrire sa propre histoire et inspirer le monde entier, il a fallu qu'il commence par croire en lui-même et s'engage à utiliser ses capacités intellectuelles afin de faire la différence en faveur de l'humanité. Et je précise ici que le fait qu'Elon Musk soit très intelligent n'est pas une excuse, parce qu'il existe bien sur Terre des gens aussi intelligents, voire plus intelligents qu'Elon Musk. Mais combien d'entre eux se sont donné un but dans la vie, une mission personnelle d'apporter leur contribution en faveur d'amélioration du sort de l'humanité, et ceci que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Donc en fait, c'est plutôt une question d'engagement personnel à faire quelque chose. Pour conclure, si tu traverses une période difficile en ce moment, alors souviens-toi de ta vision, souviens-toi de ton rêve, souviens-toi de ton objectif ultime et accroche-toi à cette vision. Cela te donnera la force de continuer d'avancer même si c'est dur. Oui, cela te donnera la force de ne jamais baisser les bras. Parce que sache que le chemin qui mène vers les hauteurs de la réussite passe souvent par la sombre vallée des échecs. Et pour celui qui n'aura pas abandonné en chemin, la victoire n'en sera que plus savoureuse. Car plus ça a été difficile, plus la victoire finale a un goût délicieux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
Si elle t'a apporté de la valeur, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, à liker la vidéo et à la partager, afin de la propulser de manière à en faire bénéficier quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et sur ce, je te dis à très bientôt.